Allô, allô, bon vendredi, j'espère que tu vas bien, c'est Nathalie et on est en direct comme à chaque vendredi pour notre chronique Optimise ta santé avec Nathalie. Et cette semaine, j'ai vu passer un article que je trouvais fort intéressant et étant donné que mardi dernier, c'était la journée mondiale du climat, je vous avais fait un post justement à ce sujet-là, je vous ai fait un petit visuel là-dessus, je vous en reparle tantôt. J'ai trouvé que c'était pertinent de vous parler comment on pourrait modifier notre menu de Noël pour qu'il soit aussi bon pour les papilles, mais aussi bon aussi pour l'environnement. Il y a une nouvelle expression qui était sortie l'année dernière, on appelle ça climato-sympathique. Donc, est-ce que votre menu de Noël est climato-sympathique? Est-ce que vous avez déjà commencé à préparer votre menu de Noël? Écrivez-moi vos noms, écrivez-moi en commentaire si vous avez déjà pensé à votre menu de Noël. Et sinon, je vais vous poser aussi une question que j'avais posée dans ma promotion là, pour annoncer cette chronique-là. Est-ce que tu es plus dinde ou tourtière? Alors, je vais attendre vos réponses parce que vos réponses vont influencer ce que je vais donner comme enseignement. Alors, je suis Nathalie Rousseau, experte en transformation santé et ma mission depuis 30 ans, c'est de vous aider à être au sommet de votre forme en vous simplifiant les notions en alimentation, en exercice pour vous donner le plaisir de bouger régulièrement, manger sainement afin d'être bien dans votre peau, bien dans votre corps, bien dans votre tête. Si vous avez des kilos à perdre, ils vont disparaître. Le but, c'est d'être débordant d'énergie et éloigner les maladies chroniques. Alors, merci pour les personnes qui sont présentes aujourd'hui. J'attends de voir, est-ce que tu es plus dinde ou est-ce que tu es plus tourtière en général? Ou on pourrait donner une troisième option, es-tu plus végé? Je vais te rappeler, en attendant vos réponses et en attendant que le reste des personnes se joignent à nous, je vais te rappeler que, comme je te disais, mardi, c'était la journée mondiale du climat et on disait que il y a 107 chercheurs du GIEC, donc je ne sais pas si tu connais ça, c'est le groupe intergouvernemental pour l'évolution du climat, qui ont fait un rapport et qui ont apporté des solutions, en fin de compte, okay, pour éviter le réchauffement climatique qui est là présentement. Ils appellent ça le global warming, qui est fortement alimenté par notre grande consommation de viande et de produits animaliers, de viande et de produits laitiers. Alors, eux, ils disent que ça fait une grande part du réchauffement climatique et qu'une des solutions, à part, bon, il y avait une grosse partie des solutions qui étaient par rapport à l'agriculture, à l'utilisation des sols, puis tout ça, mais on dit qu'on pourrait faire notre part en diminuant notre consommation de viande et en augmentant notre consommation de légumes. C'était la solution numéro 2 des 5. Je ne sais pas s'il y avait un ordre de priorité, mais c'était le numéro 2 des 5 sur le rapport que j'ai lu là, sur ces 107 chercheurs-là du GIEC. Donc, on dit qu'il y a plus de gaz à effet de serre qui est produit par l'agriculture que par rapport à tous les transports confondus. Okay? Donc, si tu prends les paquebots, là, les croisières, ça dépense beaucoup de gaz à effet de serre. Si tu prends les avions, puis tout ça, avec les véhicules, ça dégage moins de gaz à effet de serre que toute l'agriculture. Okay? Parce qu'on utilise beaucoup des terres fertiles pour cultiver le soya, le maïs, toutes les choses qu'on va nourrir les animaux. Et on se dit que si on pouvait nourrir plus d'animaux, sans passer par les animaux, on pouvait nourrir plus d'humains en produisant ces céréales-là et toutes ces choses-là pour nourrir encore plus de monde sur la planète. Et donc, bref, on dit que la nourriture produit 26% des gaz à effet de serre, 26%, la nourriture. Mais dans le 26%, 50% est dû aux produits animaux. Et dans le 50% des produits animaux, lequel vous pensez qui dégage le plus de gaz à effet de serre? Est-ce que c'est le poulet? Est-ce que c'est l'agneau? Est-ce que c'est le bœuf? Est-ce que c'est le porc? Dites-moi vos réponses en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que ça peut influencer justement notre menu de Noël et c'est ça que je vais vous parler après. Je vais vous donner 5 solutions pour que votre menu de Noël soit, dans le fond, aussi bon pour les papilles que pour l'environnement. Alors, faites vos jeux. Poulet, porc, agneau, que j'ai dit, bœuf. Donc, on dit qu'on pourrait utiliser moins des terres fertiles
qui sont utilisés pour la viande. Et donc, parmi ces viandes-là, c'est le porc, c'est le bœuf et l'agneau qui dégagent le plus d'effet de serre versus les autres. Donc, 26% de la nourriture, de ça 50% produits animaliers, de ça 58% juste le porc et le bœuf. La volaille étant la moins pire de la gang, OK? Donc, ça influence. Est-ce que tu es plus type dinde ou tourtière? Bien, si ta tourtière est faite à partir de bœuf, en général, ben, elle serait moins climato-sympathique que si tu offrais une dinde sur ta table à Noël. Maintenant, à Noël, peut-être que votre gang va être moins nombreuse, peut-être que vous n'êtes pas obligé d'avoir une grosse dinde. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire, dans le fond, pour que ça soit plus sympathique pour l'environnement? Alors, j'y vais avec mes 5. Faites-moi des cœurs si vous m'entendez bien, puis si vous êtes prêts à entendre mes 5 solutions qui pourraient influencer. Et après ça, j'ai une recette que je pourrais vous partager. Est-ce que vous êtes toujours là avec moi en ce beau vendredi? Je vous trouve tranquille. Allez, faites-moi-en des cœurs et des pouces là, pour être sûr que vous m'entendez bien. D'accord? Alors, merci Sylvie, Aline, Gisèle. Je n'ai pas vu les autres noms passer. Donc, le premier... Allô, Aline? Donc, le premier point qu'on propose, et ça, comme je t'ai dit, j'ai vu un article là-dessus sur Internet, là, sur le site To Go, justement. J'ai basé là-dessus là, ma capsule d'aujourd'hui. Donc, à la question tourtière ou dinde ou cipard, la tourtière, comme je te dirais, ça serait le meilleur choix. Ou si tu y vas avec j'ai dit c'est la dinde. La tourtière étant le deuxième choix, OK? Et si tu es pour en faire, ce qu'on suggère, c'était, si tu étais capable de trouver des éleveurs locaux, au moins, ça serait préférable parce qu'ils vont avoir moins voyagé, ces viandes-là, versus les camions réfrigérés qui amènent de la viande qui a fait beaucoup de millage et qui dégage beaucoup de gaz à effet de serre. C'est toujours ça le principe. OK, on va essayer d'acheter local le plus possible. Ça encourage en plus l'industrie, les petits producteurs. Ça encourage aussi notre économie locale, on va se le dire. Dans le temps de COVID, on va essayer de moins acheter éloigné possible et encourager nos entreprises pour pas qu'ils ferment. Puis tu vas voir qu'en plus, tantôt, c'est que si en plus tu végétalisais une partie de ton menu, ben, tu vas être encore plus en business pour ta santé et pour la santé de la planète. Donc, le numéro 1, on dit éleveurs locaux pour moins de gaz à effet de serre. Et je te dirais aussi, ça pourrait être, si tu es un chasseur ou si tu as un chasseur dans ta famille, ben, ça pourrait être le fruit de sa récolte. Par exemple, quand j'étais jeune, puis que j'allais habiter à Bay James, où j'ai un conjoint, j'ai le chum de ma sœur, il travaillait sur une pourvoirie. OK? Donc, lui, c'était la pêche l'été, puis c'était l'orignal en hiver. Donc, lui, quand il faisait ses cipates ou ses pâtés comme ça, c'est-tu ce qu'il y avait dans le menu? C'était pas le porc, puis le bœuf, puis la volaille qu'on voit actuellement dans ces pâtés-là. C'était le chevreuil, c'était la perdrix, c'était... c'est quoi donc? Le chevreuil, la perdrix, l'orignal, justement, c'était des viandes de bois. Mais quand c'est des viandes de bois, c'est encore mieux, dans le fond, si tu les as eues dans ton environnement. OK? Donc, cultivateurs locaux ou que toi-même, que tu as été à la chasse. Donc, ça serait notre numéro 1. Je te dirais que moi, je ne suis pas tant pour la chasse parce que je ne suis pas pour tuer les animaux. Et en plus, aujourd'hui, ce qui est important à dire, c'est que c'est la journée des droits des animaux, justement, aujourd'hui, le 11 décembre. Donc, si on pouvait... je le sais qu'il y a des gros quotas de chevreuil, puis que maintenant, il faut en tuer, puis tout ça. Mais je veux dire, en tout cas, vous ferez que ce que vous voudrez, mais si vous pouvez en mettre une moins grande partie dans votre assiette, ça pourrait être bien. Puis si, en tout cas, c'est toi qui as été le chercher, tu sais d'où qu'il vient, hein, parce qu'il y a des enfants qui ne savent pas d'où que ça vient. Ils pensent que de la viande, ça sort d'un cellophane dans le partie réfrigérée de l'épicerie. Okay? Donc, quand tu sais que tu as tué un animal, tu y penses peut-être 2 fois. Deuxième chose, ça serait de mettre en vedette les légumes racines dans ton menu. Les légumes racines, pourquoi?
Ben, parce que, en général, c'est la saison. Hein? Carottes, céleri, rabioles, rutabaga, oignons, panais, patates douces, toutes ces choses-là, on a ça en grande quantité au Québec. C'est le temps, justement, à ce moment-ci. Donc, ça va te coûter moins cher. 2, c'est local. Et 3, il faut les remettre au menu parce que tu peux faire des super belles recettes. Et justement, si ça vous intéresse, vous cliquerez en dessous. Moi, j'ai une belle recette de salade de betterave. Donc, une salade de betterave. Si cette viande n'était pas trop goûteuse, mais ouf, pas capable, là, dommage, car c'est la meilleure pour nous. Tu parles de laquelle, Jenny, tu parles de laquelle des viandes? Les viandes de gibier, c'est sûr que ça a un goût plus fort. Mais si tu regardes, comme moi chez nous, il y a les deux choses. Il y a les pâtés à vendre, des petites tartes là, qui sont faites souvent au bœuf et au porc. Puis tu as la grosse tourtière. Nous autres, c'est un gros chaudron. C'est un gros chaudron, tu en as pour une armée là-dedans. C'est une croûte tout le tour, puis après ça, c'est pommes de terre, puis 3 sortes de viande en général. Puis ça, c'est quasiment meilleur le lendemain. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, j'aimais ça. Là, c'est sûr que j'en mange pas, mais je fais des pâtés de viande qui sont similaires. Donc, quand on arrive à la table de Noël, en tout cas, ça ne sera pas le cas cette année, mais quand on arrive à la table de Noël, les pâtés de viande à ma mère sont similaires aux pâtés végétariens que moi, je vais faire. Fait que, tu sais, c'est le fun, ça ressemble le même menu quand on regarde ça. OK. Donc, les légumes racines. Aimez-vous ça, les légumes racines? Je vous trouve pas mal tranquille. Est-ce que vous aimez... moi, j'ai une salade que j'appelle la salade 3-2-1. 3 carottes, 2 betteraves, 1 pomme, que j'ajoute des noix, que je vais faire une petite vinaigrette avec du Dijon, peut-être un petit peu de vinaigre de riz pour amener un petit peu d'acidité là-dedans. Ou la recette que je vais te proposer, ça va être aux betteraves avec des noisettes grillées et que tu vas mettre sur un lit, par exemple, de roquette mêlée avec du mesclun. Ça fait super bon, l'acidité, le grillé et la betterave. Allô, ma sœur Switch est là. Et donc, c'était ça que je voulais vous dire. Sinon, si tu ne favorises pas les légumes racines, ce que tu peux faire, ça serait d'utiliser ce que tu as récolté cet été, que tu as peut-être fait des conserves, ou en tout cas, il y a aussi les autres options du congélateur là, que tu aurais peut-être congelé. Mais il y en a beaucoup de gens qui font des conserves. Faites-moi des pouces ici, les gens qui font des conserves. J'en ai vu plusieurs. OK? Parce qu'on dit que sinon, les légumes qui poussent en serre, ben ça prend beaucoup de chauffage, puis c'est souvent chauffé au mazout puis au gaz naturel, puis c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, le but, c'est de utiliser les légumes racines autant que possible. Puis, en même temps, je trouve que les betteraves, moi, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis jeune. Ma mère, je connaissais rien que les betteraves marinées dans le temps, quand j'étais petite. Là, à cette heure, j'ai cuit, puis comme je te dis, je les utilise même crues. Mais j'adore la couleur de la betterave. En plus, il y a des betteraves jaunes. Hein, tu peux alterner. Tu les fais en tranches là, dans ta salade. Ça fait super beau les couleurs qu'on a. Renata, tu dis, on est deux. On est deux, pourquoi? Vous aimez les salades de betterave. Donc, on mange... la viande locale d'agriculteurs, on met place aux légumes racines. Ensuite de ça, quand tu vas prendre la viande d'agriculteur, qu'est-ce que tu vas choisir? Bien, ce que je te l'ai un peu dit tantôt, la viande de volaille, OK, équivaut à 322 grammes d'impact au niveau de l'environnement, au niveau de gaz carbonique, contre presque 500 pour la même quantité de porc. Donc, bœuf et agneau, c'est les pires. Ensuite de ça, tu as porc. Ensuite de ça, tu as volaille. Si ça peut influencer les recettes que tu vas faire. Donc, moi aussi, on avait les pâtés au poulet quand on était jeune. Me semble, Switch, je dis, moi donc, si maman est là aussi, il me semble qu'on c'était en ce temps-là aussi qu'on mangeait les pâtés au poulet. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aimais. Donc, pâté au poulet ou la volaille, la dinde, ça serait des meilleures options si on parle de climato-sympathique, comme je te dis. Tout aussi est de la quantité. Et ce qu'on disait aussi, c'est en plus de tout ça, le plus important, c'est de diminuer le gaspillage. Parce qu'il n'y a rien de pire que la viande tu vas avoir mis toute cette énergie-là pour la cultiver. En plus, tout l'amour pour la cuisiner, puis qu'elle se ramasse à la poubelle. Donc, de grâce, pas de gaspillage. Servez-en moins dans les assiettes, quitte à en reprendre. Ça, c'est sûr que c'est un truc. Sinon, redonnez-en aux gens qui vont être invités chez vous. Mais là, vous n'aurez pas grand monde probablement chez vous. Sinon, allez en porter à des gens. Si tu cuisines à l'avance des plats de Noël, ce que tu peux faire, c'est préparer des boîtes ou préparer des plats déjà préparés, puis aller livrer ça chez une personne. Alors, ça peut être un truc de préparer de la bouffe
Et après ça, vous vous appelez le 24, vous faites un Zoom, vous mangez le même menu en même temps. Moi, je voulais proposer ça dans ma famille, là, ça pourrait être une idée. Donc, ou sinon, ben congelez-en, puis ça va vous faire des journées de repos dans les prochains jours où, à un moment donné, tu es peut-être écœuré de manger du pâté de viande, mais ça t'en fera rendu en janvier quand ça ne te tentera pas de cuisiner. OK? Donc, ça, c'était notre autre option. Donc, parmi les viandes qu'on va utiliser, peut-être utiliser celles qui sont le plus écologiques. Ensuite de ça, ben là, j'oserais quasiment dire aussi dans cette option-là, tu peux aussi utiliser des pâtés, comme je te dis, à base de tofu, à base de pois chiches, à base de millet, à base de sarrasin, de toutes ces choses-là, c'est sûr que c'est encore plus intéressant, là, OK? On dit réinventer les sandwichs. Hey, les sandwichs, là, aux œufs, au jambon, au poulet, je ne sais pas si les traiteurs ils font encore ça, ou les fameux exemples de pain sandwich. Connaissez-vous ça? Faites-moi un pouce si vous aviez ça dans votre famille, les pains sandwich. Ça n'a jamais été en mode chez nous. Les pains sandwich à l'horizontale, là, que tu mélanges ces 3 saveurs-là dans le pain sandwich, puis après ça, c'est badigeonné de, je pense que c'était du fromage à la crème. J'ai déjà mangé ça dans un mariage, je trouvais ça En tout cas, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Alors, au lieu de ces saveurs-là, oui, ben dans un genre sandwich pour Noël, dans le sens que, tu sais, quand tu fais des buffets, là, tu sais, il y en a qui vont faire ces genres d'affaires-là, mais au Québec, Aline, c'est un des rituels, les fameux pains sandwich horizontaux. Regarde, il y a plein de pouces qui se font, donc il y a plein de gens qui connaissent ça, ces fameux pains sandwich-là. Moi, c'était pas en mode dans ma famille. Donc, ça pour dire que change tes garnitures pour du végé. Donc, si tu as été pour des choses animales pour ton plat principal, ben ajoute des belles salades de légumes racines et aussi les salades vertes. Moi, j'aime beaucoup les salades vertes avec plein de légumes et des canneberges. Pas des canneberges. Ça, c'est peut-être moins écologique, là, mais la pomme grenade. La pomme grenade, c'est très beau aussi, la pomme grenade dans la salade. Mais là, mettons qu'on parle aujourd'hui de écologique, peut-être qu'on va garder des canneberges. Les canneberges séchées, ça pourrait être beau dans ta salade aussi. Et je vais mettre, par exemple, des pacanes que je vais avoir caramélisées au sirop d'érable, peut-être avec un peu de fleur de sel. Je vais mettre ça sur le dessus de ma salade avec des poires. C'est le temps des poires encore. Ou avec des clémentines. Hein, tu ajoutes des fruits, ça te permet de diminuer la quantité de vinaigrette que tu mets. Quand tu ajoutes des fruits dans des salades, ça amène un petit peu de jus, de liquide. Et donc, c'est souvent juste ça que tu as besoin. Tu as moins besoin des fameuses vinaigrettes. Et vous savez que moi, j'enseigne les vinaigrettes qui sont faites sans huile. Donc, c'était mes suggestions. Donc, dans les garnitures, au commerce, des tartinades de tofu, tu peux facilement les faire maison. Tu peux faire des tartinades, des végé pâtés, tu peux les faire maison. Des tartinades que tu peux faire avec des pois chiches mêlés avec des avocats, c'est super bon avec des noix. J'achète des chapons élevés à Poltimor pour mes carnivores et avec les os, je fais le bouillon. C'est ça. Donc, si Lucie a 4 enfants, c'est sûr qu'elle y en a qui sont rendus au cégep. Des fois, ils ne sont pas toutes végés. Elle est pas mal vers l'alimentation végétale puis son conjoint. Mais donc, la partie qu'ils vont cuisiner, ils vont aller le chercher dans un agriculteur local. Puis après ça, enrobe le reste de tes affaires de choses végétales. Là, c'est pas le temps des petites saucisses au bacon. Hey. Là, c'est plus le temps de ça. Là. Vous savez que le bacon, c'est reconnu cancérigène depuis 1995 par l'Organisation mondiale de la santé. Puis les charcuteries font partie des aliments aussi transformés reconnus potentiellement cancérigènes. Donc, c'est la meilleure entrée que vous pouvez faire. Donc, on réinvente les sandwichs avec des garnitures végétariennes. Et le Québec, pour ce qui est de l'alcool, ben l'alcool, là, au Québec, là, il y a de la belle qualité. Moi, j'en prends pas. Mais il y a plein de microbrasseries. Il y a des vignobles. Il y a des distilleries, donc des choses locales le plus possible, parce que, encore une fois, ça va diminuer vos gaz à effet de serre. Et ce qu'on lisait dans l'article, les entreprises qui font de l'économie circulaire, à les encourager aussi. Ils parlaient d'une place qui font du gin à Bécomo. Bécomo, c'est à 1 heure de où je suis née, à Manicouagan. Connaissez-vous ça? Je suis née à Miquois, le village de barrage hydroélectrique de Manic 3. Et ils font du gin. La compagnie, c'est les Nord-Côtiers, N-O-R-K-O-T-I-E, Nord-Côtiers, qui font du gin. Et les aromates de leur gin, après utilisation, ils sont réutilisés par d'autres entreprises pour des produits pour le corps.
Donc, c'est ça qu'on appelle l'économie circulaire. Ça veut dire que les produits, ils sont utilisés par plusieurs entreprises. Donc, moi, je trouvais ça super pertinent. Ou si tu es comme moi, que tu es sans alcool, ben, il y a des cidres, il y a des cidreries aussi. Ou sinon, tu vas prendre, par exemple, il y a des bières sans alcool ou des ginger ale ou ces genres d'affaires-là que tu vas mêler avec du jus de canneberge, justement, du jus de canneberge pour sucrer. Tu vas ajouter des belles canneberges congelées dans le fond de ton verre, ça va servir de glaçon. Donc, il y a moyen de faire un beau Noël, peut-être plus chaleureux, peut-être plus sympathique. Avec un menu qui serait peut-être plus aussi écologique et bon pour le climat. Et on disait aussi que, on se rappelle que si tu bois de l'alcool, tu alternes avec de l'eau et tu n'es pas obligé d'avoir de l'eau embouteillée, qui ça aussi, c'est extrêmement, vraiment pas positif pour l'environnement. Donc l'eau du robinet est bonne ou sinon tu peux utiliser toi-même des machines qui vont faire gazéifier si tu veux. Donc si c'est de l'eau plate, de grâce, achetez pas ça dans la bouteille. Si tu prends de l'eau gazéifiée, je me dis, bon ben, souvent, nous, on achète quand on avait de la visite, là, pour les gens aiment bien ça. Ça peut être des alternatives. J'ai-tu dit du gin sans alcool? J'ai dit des bières sans alcool. Peut-être que je ne me suis pas bien exprimée, Lucie. Donc, avez-vous des questions? Est-ce que ça vous inspire? Est-ce que vous allez avoir changé votre menu à la lumière de ce qu'on a parlé aujourd'hui? Donc, je te rappelle, local le plus possible ou agriculteurs locaux. On va favoriser les légumes racines ou les choses que tu as faites toi-même, tes tomates que tu as congelées, que tu vas te faire tes recettes à partir de ça. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des conserves. Ensuite de ça, on va utiliser la volaille ou le végé, plus que le porc, le bœuf. On va... Attends que je retrouve ma feuille. Réinventer nos garnitures ou nos amuse-gueules. Alliez pas d'un protéine animale, alliez des fromages végétaux, d'un tartinade plein de fruits, encore une fois, ou des gins sans alcool. Donc, je ne m'étais pas trompée, je pensais que tu me disais que je t'avais dit, que j'avais dit ça. Et pour les breuvages, l'alcoolie pour des choses sans alcool ou avec des entreprises, encore une fois, locales du Québec, ou en tout cas, ici, nous autres, en Ontario, c'est vraiment à côté aussi là, de chez nous, pour tout ce qui est vignoble et ces choses-là. Profitons de la pandémie pour modifier et essayer de nouvelles recettes avec nos proches. Exact, Martine Godette, comme elle dit. Donc, j'espère que ça vous a inspiré. Moi, présentement, dans mon groupe, que les gens sont dans l'Académie j'ai tellement court. Dans mon Académie Transition VG, les gens qui se sont inscrits dès le départ dans les 2 premières journées, ils ont en bonus mon menu de Noël complet. Donc, des fois, je me dis, peut-être que ça pourrait être un document que je pourrais vendre, 6-7 $. Est-ce que quelqu'un aimerait ça? Donc, des recettes de dessert, des recettes de salade, est-ce que ces choses-là, est-ce que vous seriez prêt à payer pour un document avec des recettes? Sinon, je peux vous en partager au moins une, ma recette de salade de betterave et noisettes grillées avec une belle petite vinaigrette avec du vinaigre de framboise, justement. Ça serait excellent. Alors, j'attends vos commentaires en dessous. Merci de partager cette vidéo. Je vous jure de vous dire, pendant qu'on est live, vous taguez les amis qui pourraient être intéressés. Vous partagez cette vidéo-là. Et des fois, c'est des petites vidéos plus succinctes, plus des petits trucs informatifs pour vous faire découvrir un produit. Le vendredi, Optimise ta santé, des fois, la semaine passée, je t'ai parlé des kakis. Ou d'autres fois, ça va être plus un petit peu élaboré. Mais je pense que cette capsule-ci, ça pourrait vraiment être intéressant pour plusieurs personnes. Fait que j'aimerais beaucoup taguer que vous preniez cette vidéo le plus de peine possible. Alors, je vais vous lire. Faites-moi, allez toutes m'écrire en commentaire. Oui, Nathalie, je veux mon document. Ben oui, on fait à commander. Ah, ben tu vois, c'est quelque chose. Des fois, je donne. Mon chum, il dit, Nathalie, tu donnes tellement trop. Mais je me dis, moi, je passe du temps à aller trouver des recettes que je pourrais charger un petit montant pour ça. Donc, dans mon menu de Noël, j'ai des recettes, une couple de recettes que je vais te référer à. Je vais dire, fais changer telle chose. Puis, ça serait de mes recettes. Quand même, c'est du temps à faire, c'est du temps à préparer le document. Fait que ça pourrait être un montant que je vous demande. Et ensemble, on va faire un beau Noël et avec des belles recettes santé. Et là, on me dit que le son est en train d'être moins bon. Fait que je vous laisse là-dessus. Je vous remercie. J'ai mis mon beau décor de Noël. Mon chum vient d'acheter un poinsettia. J'ai mis mon petit chandail.